Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, solutionner un problème auquel j'ai fait face. J'ai retrouvé un produit dans mon grenier et j'avais très envie de voir s'il fonctionnait. Je parle bien évidemment de la vieille console de jeu. Là, c'est une PS2 Slim et du coup, je me suis confronté au problème que ces produits-là étaient en analogique et que du coup, comment le brancher en HDMI. On a bien évidemment, le câble est tombé. Ces produits-là venaient avec ce câble-là, donc on avait le câble audio et le câble vidéo séparés, et aujourd'hui on n'a que des prises HDMI globalement, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on peut brancher ces vieilles consoles, vieux lecteurs DVD, PlayStation, Nintendo, 64, GameCube, etc. à une télé moderne. Voilà, je vous donne la recette. Donc pour cette recette, il nous faut quelques ingrédients. Bien sûr, il nous faut la console de jeux vidéo, il nous faut le câble d'alimentation, le câble d'origine vidéo qui venait avec la console de jeu. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ces produits-là se rachètent sur Amazon par exemple. Je vous mets les liens dans la description. Moi, ça sera sur une PS2. Il nous faut bien évidemment la carte mémoire, un jeu vidéo qui fonctionne. Et on va brancher ça bien évidemment à un boîtier, ce petit boîtier magique, donc qui va permettre de faire le lien entre de l'analogique et le câble HDMI avec cette sortie analogique. Donc tout simplement, on vient brancher en fonction des couleurs là-dessus. Ça va augmenter la qualité parce que la PlayStation à l'époque, elle était en analogique avec une faible qualité. Il va y avoir un petit travail de processeur à l'intérieur pour augmenter cette résolution. Voilà, ne vous attendez pas non plus à des jeux en Ultra HD. Si vous voulez ça, c'est une PlayStation 5. On se rappelle que c'est une PlayStation 2 dans cette vidéo. C'est ultra simple à faire fonctionner. Je vous montre ça étape par étape. Donc d'abord, on branche la PlayStation à sa prise analogique. Ensuite, on branche cette prise à ce boîtier. Ensuite, on branche la prise HDMI à l'écran. On ajoute l'alimentation sur la PlayStation. Et on passe ensuite à la manette, à la carte mémoire. On met le jeu et on lance. Et on voit si ça fonctionne. Donc on voit que le jeu se lance, c'est une bonne nouvelle, ça permet de retourner en enfance et dans les bons souvenirs. En revanche, moi j'ai quelques problèmes d'affichage, c'est un problème de Hertz versus la PlayStation, mais ça se règle, je l'ai testé sur un autre écran et aucun souci. Honnêtement, ce boîtier-là, il permet de brancher tout ce qui fonctionnait en Péritel à l'époque et de le brancher du coup en HDMI. Voilà. C'était une vidéo ultra courte, l'idée c'était pas de vous bassiner avec du gaming ou du rétro gaming, il y a des gens qui font ça très très bien sur YouTube, mais c'était juste solutionner un problème avec un produit pas cher, une nouvelle fois sur Amazon. Je vous remercie une nouvelle fois de me suivre, abonnez-vous, il y a de nouvelles choses qui arrivent, j'ai fait pas mal de shorts, vous pouvez aller les voir sur des tips sur iPhone. Voilà. Je vous dis à plus et à bientôt.